Qu'est-ce qui est le plus choquant pour toi? Un type comme Bernard Arnault, qui paye des impôts à n'en plus savoir où en foutre, ou un des 42 milliardaires qui sont taxés en France, que tu le veuilles ou pas, qui crée de la richesse en France, qui crée de l'emploi en France, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont créé, qu'on le veuille ou pas, d'accord, qui produisent, qui enrichissent la France, ou tu préfères un type comme Jean-Luc Mélenchon, qui va toucher, en n'ayant jamais travaillé officiellement de sa vie, 8500 balles par mois de retraite. Certes, Bernard Arnault paye des impôts en France, sauf que il est connu, le groupe LVMH est connu pour faire de l'optimisation fiscale massive. Selon le Attaque, 27% des filiales d'LVMH se situent dans les paradis fiscaux, 305 filiales dans des territoires considérés comme des paradis fiscaux. Et selon les calculs de Manuel Bompard, il aurait dû payer 400 millions d'euros d'impôts supplémentaires par rapport à ce qu'il a payé. Et si l'on prend les 370 premières fortunes du pays, elles payent que 2% d'imposition au total. Alors oui, LVMH crée de la richesse en France, sauf que il se la garde la richesse pour l'immense majorité. L'association Attaque explique qu'ils ont un patrimoine total de 492 milliards d'euros, donc près d'un cinquième du PIB français. Et la fortune personnelle de Bernard Arnault, c'est 62 milliards d'euros. Donc ils créent de la richesse, mais pour eux. Et pour ce qui est de la création d'emplois, en fait, Bernard Arnault, il en a supprimé. Quand il a racheté Boussac, il avait promis qu'il licencierait que 4000 employés, il en a licencié le double en fait. Donc on est passé de 16 000 employés pour Boussac à 8700. Il a liquidé le groupe et il a gardé que Dior et les entreprises les plus croustillantes, hein, je sais pas comment le dire. Alors pour ce qui est du travail, bon peut-être que Bernard Arnault a travaillé, mais j'ai envie de dire comme n'importe qui, mais surtout, le problème c'est que Bernard Arnault il a un petit peu hérité quand même de la société de son père. Hein. Alors il n'était pas milliardaire comme aujourd'hui, multimilliardaire, hein, premier homme le plus riche du monde. Mais il est quand même parti d'un gros capital, on va pas se mentir. Hein. Donc, hein. Alors bon, Mélenchon, il a pas jamais travaillé, hein. Il a travaillé 4 ans de sa vie, ce qui est pas énorme non plus, mais 8500 euros, c'est peut-être beaucoup, je veux bien, admettons. Mais à ce moment-là, c'est absolument sans commune mesure par rapport aux revenus de Bernard Arnault, que ce soit personnel ou de sa société. Faut pas être complètement hypocrite non plus. Hein, 8500 euros par rapport à plusieurs centaines de milliards d'euros de capitalisation boursière, ou bien une fortune personnelle estimée à 100 milliards d'euros, c'est quand même sans commune mesure avec 8500 euros par mois. Donc, puis surtout, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que absolument tous les élus dans un État, tous les fonctionnaires dans un État sont payés par de l'argent public et ont une fonction, parfois simplement un emploi normal, et il faut bien que les gens le fassent. Je veux dire, c'est quoi cet argument? Je veux dire, c'est ridicule. Par contre, le luxe, je pense que ça sert absolument à rien. Certes, ça crée du PIB, mais ça apporte rien pour la collectivité, l'intérêt général. Hein. Je tiens quand même à le préciser. J'aimerais ajouter en plus, hein, pour être un petit peu taquin quand même, mais dans la réalité, le fait que l'industrie du luxe est extrêmement polluante, a un bilan carbone absolument majeur. L'industrie du luxe est le 3e secteur en termes d'émissions de carbone après l'énergie et l'alimentation. C'est 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre chaque année. Bon, alors je sais que Mélenchon a quand même écrit pas mal de livres et ça contribue à la déforestation. Mais bon, je pense que c'est sans commune mesure, n'est-ce pas? Bon, quand même.